Salut Flo, Salut Nico, ça va bien? ça va et toi? D'abord, première chose, joyeux Noël. Ouais, joyeux Apparemment, Noël à les vidéos tous. sur le 24 si on s'est pas planté. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je t'ai ramené? Je Je sais t'ai pas. ramené une benne qu'on a déjà vue, Ok. sauf que là, c'est la version 2025. Ok. Allez, montre. Oh le beau sapin. Eh ben ouais, ouais, on est parti à la forêt de Jardiland d'aller en chercher. C'est ça. C'est notre sapin pour Homework Center. Au moins, la benne, elle sert à ça aussi. Ok. Donc aujourd'hui, c'est une benne Saris 306 170 2 tonnes 7, modèle 2025. Ok. Il y a quelques petites évolutions, donc on voulait voir ça avec vous. Ça marche. Nous, c'est Flo et Nico, une vidéo tous les mardis à 20 h. Et pendant ces fêtes, on a rajouté aussi des vidéos le jeudi. D'ailleurs, si elles vous plaisent, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus les vidéos courtes. Et puis peut-être qu'on continuera l'année prochaine. Ça marche. Pas de Allez, soucis. jingle. Donc alors, je suis comme les sons de la benne du pick-up, c'est comme mieux pour présenter. Je vais t'enlever ça. Oh, le sapin 4 mètres de haut. Direction dans le pick-up du Père Noël. Donc alors, c'est une benne Saris. Ok. Saris, constructeur hollandais. C'est la modèle K1 306 170 2700. Ok. Donc c'est une 3 mètres de long. Benne simple, donc elle benne que vers l'arrière. En 1,70 m de large et en 2 tonnes 7 de PTAC, soit environ 2 tonnes de charge utile. Ok. À l'avant, je te laisse montrer, on a la tête d'attelage Knott avec support de roue jockey intégré central. On est équipé d'une roue jockey automatique, Les grosses en plus. les grosses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas déjà vu nos vidéos, la roue jockey automatique, c'est une roue jockey qui viendra se remonter en un seul mouvement au-dessus du châssis. Ça prend un petit peu de temps. Hop. Et là, comme ça, on est sûr que ça ne frottera pas par terre. De série, elle est équipée en prise 13 broches. Ok. Donc, si vous n'avez pas de prise comme cela sur votre véhicule, il n'y a pas de souci. On a des adaptateurs qui transforment l'un en l'autre. Ok. Ou l'autre en un. Ça marche. C'est au choix. Comment dire. Donc, chez Saris, ride à l'alu, Ok. châssis entièrement galvanisé à chaud. On est équipé de feux de gabarit avant à LED sur ce modèle-là. Nous avons des pitons d'arrimage sur le côté, des pneus taille basse. Donc ça c'est important, ça va redescendre le centre de gravité de la benne. Et c'est aussi des pneus taille basse gonflés à 6 par 5. Donc ça rigidifie le tout au passage. C'est un comportement routier béton et ça supprime le ballon de la benne. Ok. Il y a toujours un mouvement entre la jante et la route, c'est-à-dire le pneu. Là, il n'y a plus de mouvement. Les petites bavettes. Nous, on a rajouté l'option béquille. Donc, c'est des béquilles escamotables avec une manivelle Ok. qui va pouvoir être réglable en hauteur. D'accord. Et elle peut même servir en charge à soulager un petit peu une roue afin de la desserrer. Ok. Il n'y a pas de souci, si on le crève, c'est toujours pratique. Ça marche. Si on a cette option-là, c'est parce qu'on a les béquilles. Oh, je fatigue. Vivement les vacances. Oui. Parce qu'on a des rampes. Les rampes sont intégrées sous le plancher et elles se rangent derrière les logements. C'est-à-dire, avec la clé, on vient ouvrir le logement de rampe et elles sont cachées derrière. Ok. Il y a deux types de rampes chez Saris. Il y a les rampes basiques et les rampes premium. Ça va se différencier au niveau des grippes. Sur les premium, c'est des dents. Sur les standards, c'est des barres. D'accord. C'est à la confiance de chacun.
on va dire le grip est un peu plus important, donc sur des machines type tondeuse, c'est peut-être plus intéressant, ou du moins des machines à gomme, et les autres peut-être un peu plus pour des chenilles. D'accord. Voilà. Ah, elles ont tous les deux la même charge utile. On parle de 2,8 tonnes de charge utile. Ok. Pour les mettre en place, le mieux c'est enlever la ridelle. Hop. On la met sur le côté ou dans la remorque. Je vais la mettre dans la remorque. Et quand on prend l'option rampe, la remorque est équipée d'un rail à l'arrière. Qui permettra d'agripper les rampes, mais aussi de les régler sans outils. Les rampes font 2,50 m. C'est-à-dire qu'on a une pente assez douce. C'est léger. Mais comme on a déjà dit, elles prennent 2,8 tonnes. Donc c'est plus que la capacité de la benne. Ça laisse voir venir. Oui. Et c'est assez léger, hein, tu vois, ça se déplace bien. Ça pose pas trop de soucis. Je vais les ranger et on va aller voir le châssis. Je sais pas si tu as fait gaffe, mais on a rajouté l'option pour le client qui l'a commandé, le pack protection. Ça, c'est les parties noires qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça se compose de deux éléments. C'est une partie en matériaux composite renforcé à la fibre de verre et au profilé en alu au-dessus qui viennent faire une couche anti-choc sur l'aluminium. Ok. Pour une protection maximale, quoi. Pour une protection maximale des impacts, ou si on transporte du ciment, ou si les équipes sont parfois un peu généreuses dans leur usage, je dirais poliment, et bah ça renforce complètement la ridelle. Et comme ça, on n'a pas de souci. Hop. Je vais te bénir ça. On a pris, après les béquilles, après les pare-bottes, les rampes, on a pris aussi l'option pompe électrique. Oui. Ça va de pair avec les béquilles. On c'est une pompe électrique autonome. On n'a pas besoin d'être branché pour sa benne. On voit que chez Saris, déjà ça monte assez vite. On est sur un gros vérin. Et on y arrive à bout. Et sur un vérin 4 niveaux. Donc c'est-à-dire que l'angle de bennage est assez important. Et donc on aura peu de matière qui peut rester collée dans la benne. Oui. Ce qui est plutôt pratique. Compartiment pompe électrique, donc comme je l'ai dit, autonome. Nous avons le cache plastique qui protège. Et nous avons aussi la prise chargeur. Ok. Nous, on propose un chargeur de chez Abba qui est directement câblé pour se brancher cette prise là. D'accord. Donc comme ça, il est complètement autonome, il fait chargeur hiver, il fait maintien de charge. Comme ça au moins on est tranquille. Vous branchez prise de courant en remorque, vous appuyez sur OK et c'est parti. Et c'est parti. Ça prend un peu de temps pour charger parce que les batteries sont de grosse capacité, mais ça fait bien le taf. Ok. La nouveauté du châssis 2025. Alors, j'ai plus de benne 2024 à montrer, mais avant, vous pouvez retourner voir dans la vidéo d'il y a quasiment un an. Avant, le châssis était en continu. C'est-à-dire que le châssis partait du timon et allait s'arrêter au niveau de l'attelage. Ok. C'était intéressant, ça faisait gagner du poids. Sauf que l'inconvénient que nous on trouvait, c'est que en cas d'accrochage, ou bien si par inadvertance on se mettait un petit peu en portefeuille, sur une manœuvre un peu serrée, quand on pliait le timon, on pliait tout le châssis. Ouais, t'es obligé de tout changer, quoi. Et donc changer un châssis, c'est quand même pas pareil que changer juste une partie avant. Oui. Et donc en coût d'entretien et en réparabilité, c'était beaucoup moins intéressant. En plus, quitte à faire ce châssis-là, ils ont fait aussi un châssis à échelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un profilé en C, c'est quasiment à considérer comme un tube rectangulaire, mais avec un petit gain de poids qui va
encore plus rapporter la rigidité, qui va limiter la torsion. Ok. Souvent sur les Saris, quand on bouge la benne, on voit que c'est très très rigide. Ça gigote pas, il n'y a pas de bruit. Il y a un petit peu de mouvement de suspension, il y a un petit peu de torsion forcément, parce que la partie benne est quand même assez lourde, mais il n'y a pas de bruit parasite, il n'y a pas de choses louches qui apparaissent. Oui. Tout comme les essieux qui sont à grande portée, donc c'est des essieux qui font 80 cm de large. Ça, c'est des essieux faits pour Saris, parce qu'un essieu standard, ça fait 20 cm. Pareil, dans l'idée, ça rapporte de la rigidité. Et donc, quand on va monter sa petite mini-pelle, il n'y aura pas de souci et pas de risque de déformation. D'accord. Ils ont rajouté en plus le croisillon arrière pour vraiment ramener, pour que le châssis gauche, s'il doit l'amener à faire travailler, qu'il bouge avec le châssis droite. Et donc, ça rapporte beaucoup de rigidité. Tous ces petits points-là, c'est pas plus cher qu'avant. Ah, ça c'est bien. Et donc, à vérifier quand même, mais de mémoire, ils n'ont pas monté les prix. Ils sont restés comme avant. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Et honnêtement, le dessous, on est sur un plancher de 15 mm, une feuille en galva par-dessus. À l'intérieur, on a oublié de montrer, mais on a 4 points de sanglage par côté qui sont rétractables. Donc ça, c'est toujours appréciable pour attacher le sapin. Garni de caoutchouc pour éviter le bruit. C'est ça. Et donc, c'est plutôt avantageux. Sur ces bennes-là, on peut mettre des rayos grillagés, des ridelles pleines. C'est notamment ce qu'il y avait sur la vidéo de l'année dernière. C'était des ridelles pleines avec un panneau arrière pivotant. Ok. De 60 cm, c'est ce qu'on nous on fait beaucoup en ce moment. Oui. Je te la redescends et je te laisse montrer la petite fiche. Pour ceux qui ont peur d'oublier de charger la batterie, il y a une option pour pouvoir la passer en pompe manuelle et électrique. Ok. Nous, on en vend beaucoup en pompe électrique seule parce que la batterie dure quand même assez longtemps. En usage quotidien, on va parler de quelques mois. Oui. Même si nous recommandons une charge par mois pour être tranquille pour les paysagistes, on sait que ça va faire quand même quelques mois. On en vend assez peu en pompe manuelle. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est que mettre les 300 coups de pompe pour arriver en bout de vérin, oui, c'est long. C'est un peu longueux. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent la pompe électrique. Je t'ai mis le petit résumé ici. Donc alors, c'est bien la K1 306 170 de 1700 kg. C'est une benne de 306 cm, de 300 cm de long, 170 de large, 2 tonnes 7 de PTAC. Elle fait que 600 kg à vide. Donc on a 2 tonnes 100 de charge utile. Ok. En version manuelle sans rampe. Dans la version qu'on a là, on est plus proche des 2 tonnes. On est sur une benne en prix de départ pour manuel à 5 431 € TTC. Ok. La configuration qu'on a là, c'est-à-dire avec les béquilles, le chargeur, un anti-vol qu'on a oublié de vous montrer parce qu'il est dans le bureau, les rampes, la pompe électrique, les protections, on est à 8 313 € TTC. Donc, je trouve que ça fait une benne pour un usage professionnel, pas déconnant. Le tarif est plutôt bien placé, surtout que là, la couche de protection et tout. Non, c'est correct. Je pense que c'est un bon produit. De toute manière, là, c'est un peu la course en fin d'année, mais ce mois-ci, on a quand même préparé pas mal, et même dans cette configuration-là, pour pas mal de maçons. Et on sait très bien qu'ils vont être contents du produit, quoi. Oui. T'en penses quoi, toi, mon petit Flo? Les pare-bottes à l'intérieur, j'aime bien. Ah, ça habille un peu. Les protections en noir comme ça. Alors, avec des ridelles noires à l'extérieur, ce sera encore mieux. Oui, mais je ne pouvais pas repeindre l'aluminium facilement. Mais donc, il voilà. quand même les lignes alu. Mais non, j'aime bien. Après, voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais on les connaît, ces bennes-là, et c'est des super bennes. Ça, c'est sûr. Et pour ceux qui ont vu la petite vidéo sur les jantes aluminium, on met les petites jantes alu dessus en plus. Et là, c'est bibiche. Voilà. Là, c'est magnifique. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez nous soutenir silencieusement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour appartenir à la communauté des remorqueurs. Et encore mieux, s'abonner. Ça nous réjouira notre 25 décembre. Ok. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.